Bienvenue sur Light and Shoot. Aujourd'hui, on va voir 4 situations dans lesquelles j'ai pas fait du tout les photos que j'avais prévues. On dit souvent que pour réussir un shoot, c'est mieux de se préparer. Et quelque part, c'est pas faux. Préparer un mood board, parler en amont avec les personnes concernées du shooting, c'est toujours un petit plus. Mais aujourd'hui, je vais te parler de 4 cas. Non, pas la résolution, les situations. Mais aujourd'hui, je vais te parler de 4 situations où j'avais prévu quelque chose de précis et où j'ai fait totalement autre chose. Ces 4 situations ont toutes quelque chose en commun, la météo. J'ai la réputation de shooter tout le temps au flash. C'est quelque chose qui se dit sur moi mais qui n'est pas forcément vrai. Et du coup, il peut arriver que je fasse quelque chose en lumière naturelle et que les gens pensent que je l'ai fait avec des flashs, alors que pas du tout, c'est beaucoup plus simple que ça. Je vais donc t'expliquer pourquoi les photos qui vont suivre sont inattendues et comment je les ai faites. Ce jour-là, avec Erin, j'avais une idée très précise de ce que je voulais faire. C'était un setup flash ultra compliqué avec plein de matériel. Ce jour-là, le ciel était couvert, et on s'en fout pas, tu verras. J'ai mis 30 à 45 minutes à installer tout le matériel, pendant qu'Erin faisait des snaps et des stories, ça c'est les jeunes. Et pile au moment où j'ai fini, mais genre à la seconde même, le soleil est rentré dans mon studio. Et c'était magnifique. Erin était déjà en place et la lumière sur elle était juste sublime. Comme le soleil en Lorraine il se montre très rarement, j'ai coupé mes flashs et j'ai shooté tel quel. J'ai ensuite fait la séance comme c'était prévu, mais je te laisse deviner, la plus belle série de toute la séance, c'est la série en lumière naturelle. Avec France, je testais des photos avec un seul flash et une seule gélatine. On voulait faire du monochrome quoi. J'avais fermé les volets pour qu'on soit dans l'ambiance du shoot. Avec la lampe pilote, la pièce était entièrement rouge, c'était assez spécial et cool à voir. Et en fait, être plongé dans le rouge, ça fatigue les yeux, genre vraiment. Du coup, j'ai réouvert les volets et à ce moment-là, il s'est passé un truc magique. Une fois de plus, j'ai coupé mes flashs et j'ai shooté. Alors celle-là, c'était il y a pas longtemps. Ce jour-là, je filais un coup de main à Michele sur un tournage. Filer un coup de main, ça veut juste dire que j'ai bouffé les carambars. D'ailleurs, Michele, c'est un réal qui déchire, va voir ce qu'il fait. On a fini, il faisait nuit. Et la météo lorraine, c'est vraiment quelque chose. Il y avait un brouillard, mais genre immense, on voyait pas à 2 mètres. En rentrant chez moi, j'étais complètement naze, mais j'avais jamais vu ma rue aussi belle. Avec les lampadaires et le brouillard, c'était quelque chose de fabuleux. Je me suis dit que l'occasion était trop belle et que surtout je savais pas quand est-ce que ça allait se reproduire. J'ai proposé à Iris de venir faire 2-3 photos, elle a accepté. Il y avait une telle ambiance que j'avais rien à faire. J'ai juste mis ma voiture sur la route devant chez moi et j'ai allumé les phares. Alors chez moi, c'est une impasse, c'est pas passant du tout, va pas me faire ça sur le périph'. Celle-là, c'était il y a 4 ans. Ce jour-là, ça caillait comme d'hab en Lorraine, mais il y avait du soleil, pas comme d'hab en Lorraine. J'ai donc ouvert les volets du studio dès le matin pour que la chaleur puisse rentrer. J'avais une séance prévue en fin d'après-midi avec les 2 Mel. Ces 2 jumelles, mais sympas de ouf. On allait commencer le shoot et en rentrant dans le studio, j'ai vu cette forme sur le mur. Cette forme, elle est créée par l'ombre de l'encadrement de la fenêtre quand le soleil est pile au bon endroit. Ça arrive à une certaine heure précise à un certain moment de l'année, c'est assez rare. Du coup, c'est un peu une particularité de mon studio avec son exposition et sa construction. Et à chaque fois que le phénomène se produit, j'hésite pas, je fais une petite photo. Dans cette vidéo, je voulais simplement te montrer que parfois tu peux être surpris par un truc imprévu et qu'il faut pas hésiter à s'en servir. Sur la photo des volets, par exemple, il y a plein de personnes qui étaient persuadées que j'avais mis des flashs. Alors qu'en fait pas du tout. Des fois c'est simple, mais il faut juste avoir un peu de chance. J'espère que cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner pour suivre cette chaîne et je te dis à très bientôt sur Light and Shoot.